Bonjour Xavier Men. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de votre court-métrage La Bouteille, qui est en sélection pour la section très très court au Festival de Menton. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Quelques. Voilà, je suis, réalisateur et scénariste et auteur. Voilà, je viens du scénario à l'origine. Je suis passé à la réalisation avec un coup de cœur, ça fait déjà, pas mal d'années. Je suis venu par hasard, dans ce milieu-là et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la réalisation. Voilà, j'étais plus dans le genre fantastique, qui Mhm. était un genre qui était plus difficile à faire connaître en France, qui maintenant s'est démocratisé avec un véritable engouement. Voilà. Alors dans votre film, on se concentre beaucoup sur le personnage du coureur interprété par Frédéric Attard, qui est confronté à une situation urgente et quelque peu étouffante, symbolisée par une bouteille, hein. Il n'y a pas de dialogue. Est-ce que c'est un choix pour instaurer une tension au fil du film? Oui, c'était volontaire. Je voulais vraiment faire un film, épuré. Je crois qu'il n'y avait pas besoin de dialogue et je voulais vraiment, tenir le suspense, vraiment au strict minimum. C'est-à-dire 2 protagonistes, une bouteille, un coureur et faire monter la tension, dilater le temps et puis provoquer un petit peu le malaise et quelques petits et un peu les rires. Voilà. C'était vraiment, l'envie de ce film. Et la bouteille en plastique est un symbole de pollution environnementale. Elle joue un rôle essentiel. Comment ce choix renforce-t-il un message sur une urgence écologique? Plusieurs déjà, avant je courais. Et j'ai vu pas mal de coureurs et surtout, c'est le symbole, quand vous voyagez un peu partout dans le monde, quand vous partez en vacances, que vous allez dans le sud ou bien ailleurs, ce qui revient, c'est le plastique. Vraiment, Mhm. le plastique et surtout, on est tous vous allez sur les bords d'autoroute, les gens balancent leurs bouteilles, balancent leurs mégots et je voyais ça et moi ça me déchire un peu le cœur puisque je suis un grand amoureux de la nature et des randonnées et donc c'est devenu pour moi, le symbole très simple, c'est-à-dire qu'on les jette des bouteilles d'eau, on peut les jeter n'importe où. On se soucie même pas de d'où ça vient et de la difficulté à le recycler et voilà, c'était l'instrument en même temps de ce coureur, bon, qui est une Mhm. métaphore de la société et de l'être humain Absolument. qui, on va dire que dans sa persévérance à aller dans ce chemin, voilà, va jusqu'au dénouement, que je trouve un petit peu grave et sur lequel je voulais parler avec un peu plus d'humour, mais un message percutant. Comment est-ce que vous avez utilisé le montage pour intensifier en fait la pression et créer au final une tension liée justement à cette course contre le temps? Alors, c'est la dilatation du temps. Voilà, c'est Mhm. quelque chose que j'aime beaucoup les westerns, je suis un grand fanat de westerns et on voulait des plans qui soient tournés, en Île-de-France. Les gens n'imaginent pas que ça a été tourné en plein été en Non. Île-de-France. Et voilà, j'aime beaucoup jouer avec la dilatation du temps et le resserrement. C'est-à-dire Mhm. on étale le plan au maximum, on crée un malaise et puis de ce malaise crée un suspense et vous pouvez filmer un champ de blé, il suffit d'avoir un petit peu de vent derrière et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose et surtout vous ne savez pas ce qui se passe. Et donc du coup, je voulais vraiment un montage assez lent. Il y a quelques, enfin pas des plans séquences, mais des plans longs qu'on laisse Mhm. courir et on arrive à une sorte de duel qui est, en même temps, on n'a pas l'impression que le temps se passe, mais on est vraiment concentré sur ce mystère. Pourquoi cette bouteille revient? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce champ? Pouvez-vous nous parler de l'importance du cadrage également et du choix de vos plans, qui évoquent au fur et à mesure, à mon sens, une sensation d'étau temporel qui se resserre autour de votre personnage? Alors on a travaillé au Steadicam, Mhm. dessus, c'était un choix effectivement pour tourner un petit peu, pour avoir une liberté et un flottement. On a choisi comme je l'ai déjà dit, sur le western, ce sont des plans serrés, des plans américains Mhm. où on reste avec la personne, on l'accompagne dans son mouvement, mais d'une façon assez légère. On n'a presque rien d'abrupt, rien de saccadé. On est vraiment dans cet accompagnement du comédien. La caméra se met en route quand lui, il marche ou quand il bouge. Il y a un réalisateur que j'admire énormément qui fait ce genre d'image, c'est David Fincher. Oui. Même si Mhm. ça a un peu évolué, mais généralement sa caméra suit toujours un mouvement, une Mhm. direction de ses comédiens Ok. de regard. Et donc voilà, on était dans des plans moyens, des plans serrés et effectivement ça crée ce contre-champ et ce paradoxe entre ces vastes champs de blé, ces plans très, très western quand même malgré tout, qui étaient la référence et voilà cette anxiété
qui peut arriver de peu à peu, on recadre sur le visage, du protagoniste. Et pourquoi le choix de votre, comédien Frédéric Attard? Ah, Frédéric Attard, c'est une vieille histoire, il a joué Mmh. dans un de mes courts-métrages, c'est quelqu'un qui a un visage très, enfin, je le dis avec beaucoup de compliments, hein, c'est pas Mmh. de mais presque cartoonesque. Il ressemble un peu à Lelouch d'ailleurs. Il a des airs, qu'on peut retrouver. Il a un visage un peu à la serpe et il a cette façon en fait, c'est quelqu'un qui fait du stand-up aussi Mmh. et de la comédie. Il a ce côté il peut être en même temps arrogant et doux ou fragile et c'est ça qui m'intéressait dans son personnage. Vraiment de jouer sur la simplicité. Effectivement, il fallait qu'à l'écran, on puisse comprendre ce qui se passe. Mmh. Il a ce côté, tête à claque. J'aime beaucoup Fred, mais tête à claque et en même temps cette fragilité que Ouais. j'aime, que je voulais travailler. J'ai ressenti tout au long du film également des nuances, psychologiques profondes. Comment est-ce que vous avez travaillé avec votre acteur justement pour explorer ces différentes dimensions, émotionnelles? Alors on a eu une discussion et en fait, c'est un travail très compliqué qu'on Mmh. n'oublie pas. Quand il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas s'appuyer sur les et même le comédien peut se trouver par moments perdu parce qu'effectivement, il se passe, heu, des fois une trentaine de secondes où il doit passer par différentes étapes Mmh. et comme on avait la chance, l'opportunité de ne pas avoir de perchman, d'ingé son, donc on a tout reproduit le son en post-production et bien moi je l'accompagnais par moment pour D'accord. le guider en fait. Mmh. En le guidant à chaque étape, de ce qui devait se passer. Donc on était un peu comme un accompagnant, comme un binôme, de coureurs, voilà, de coureurs handicapés avec le valide. C'est une image où effectivement on était ensemble pour essayer de trouver les bonnes réactions. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais je lui demandais énormément de réactions différentes à chaque fois qu'il devait se déplacer. En fait, c'est une chorégraphie. Et D'accord. comme on était dans un tournage que j'ai voulu et qui avait pas beaucoup d'argent, on n'a pas eu Mmh mh. beaucoup de temps avant. On a eu cette liberté de tourner et vraiment qu'il me fasse confiance. Mmh. C'est un acteur, avec qui on a tourné Jour de gloire et Oui. j'ai réussi à créer une certaine, proximité avec lui pour l'aider à rentrer À dans rentrer, certaines émotions, à puiser vraiment quelque chose de viscéral et premier. Vous êtes fier d'une scène en particulier? Oui, c'est une alors, parce qu'on en parle beaucoup en termes de réalisation, c'est vrai qu'il y a des séquences qui sont pas les enfin des scènes, des plans qui ne sont pas les plus parfaites techniquement, mais qui reflètent quelque chose et en fait, je vous parlais de plan Mmh. séquence, il y a un moment où il rejette la bouteille, il prend la bouteille qui a été rejetée, il repart, il s'arrête, on est en premier, enfin en gros plan sur son visage et là, il y a toute la réaction que je voulais, c'est-à-dire que j'ai peur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais pas me laisser faire, parce que je Mmh. suis un être humain, parce que c'est pas possible. Je vais gagner comme la musique en fait qu'il écoute au début avec les paroles. C'est pas possible et il y retourne et en fait on l'accompagne au stead, on l'accompagne jusqu'à ce moment-là pour revenir face à au champ de blé et jeter la bouteille et celui-là je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il a beaucoup couru? Oui. Ah, il s'est mis ouais, c'est quelqu'un qui se donne entièrement, mais quand il court parce que moi je voulais pas quelque chose de fin et en fait, vous pouvez pas, feindre l'étouffement, l'asphyxie. Mmh. Il s'est mis à courir. En plus, c'est quelqu'un qui est très dynamique et sportif, donc il faisait des courses de 200 mètres en aller-retour pour arriver au moment où il finissait sa course, qu'il soit Oui. vraiment exténué et en Mmh. sueur et il faut savoir, juste, je peux parler, c'est vrai, longtemps dessus, quand on a tourné, il faisait 35 degrés et on a tourné Énorme. de Mmh. 10 heures à 18 heures ou 21 heures pour le dernier jour et donc on est tous en fait, on a des photos de plateau, on est tous cramés et lui, le comédien avait une tâche en fait, c'est quelqu'un qui vient du sud et il a conservé la marque du maillot pendant 5 mois. Il a D'accord. cramé, voilà. Votre film semble suggérer une critique subtile de notre dépendance au plastique et de ses effets destructeurs justement sur la nature, qui nous le rend bien, du coup. Comment souhaitez-vous que le public réagisse face à cette problématique en regardant la bouteille? Heu, ce serait bien arrogant de ma part de Mmh. pouvoir faire passer enfin que comprendre un message puisqu'on le voit dans, Mmh. de ce qui se passe actuellement, c'est très compliqué. Moi, ce que je veux montrer, c'est la bêtise, on est tous pareils, je suis pas en train de condamner des gens, mais voilà, ce que l'on fait, on va avoir un contre-coup. Voilà, plus on le fait, plus il va y avoir un contre-coup qui va nous retourner dessus et c'est juste c'est pas amnésie, cet aveuglement, cette Mmh. cécité que l'on a sur les événements qui arrivent. C'est-à-dire
Pour moi, c'est la métaphore de l'être humain sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a une sorte de domination sur le monde et que le monde, en fait, n'est pas hostile, mais c'est le mal que l'on fait, eh ben, on se le reprend dans la figure. Et c'est ça pour l'environnement, et ça peut être une métaphore sur beaucoup de petits problèmes, de petits torts humains que l'on partage tous. On a tous fait ces bêtises jusqu'à temps de se rendre compte que bah, quand ça vous revient en pleine figure, eh ben, c'est pas faute de Mmh. vous avoir averti. C'est votre première fois au festival de Menton? Oui, Comment ça se passe? bah, très bien. Très bien, je suis très content. Mmh. Ça a été, l'arrivée a été très sport, Mmh. mais en fait, le cadre est vraiment bien, la ville est magnifique et puis, bah, l'accueil est chouette. Vraiment l'accueil est chouette. À chaque fois que je parle avec les gens, il y a vraiment une bonne ambiance. Voilà et puis on s'occupe de nous donc, c'est très bien. Un très bon festival, Mmh. Xavier. Bah, merci, vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.